Allez, c'est parti pour 5 minutes d'intelligence artificielle. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, en 2006 déjà, pour la première fois en tout cas, vous avez peut-être entendu ce message fort qui était de dire que la data était devenue le nouveau pétrole. En 2017, on continuait à vous le marteler, c'était même dit par des journaux de référence. Mais en 2019, on a commencé à entendre des discours un peu plus divergents, comme quoi la data ne serait finalement pas tant que ça, cette nouvelle ressource, cette nouvelle prospérité. Alors, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en 2020. En tout cas, on va s'appuyer pour un projet d'intelligence artificielle, et pour le réussir, on va s'appuyer sur 3 piliers. Les 3 piliers que je vous propose de regarder tout de suite, c'est tout d'abord de la méthodologie, de la technologie, et ensuite des individus. Alors attention, parce que ces 3 piliers ont chacun leurs faiblesses, et c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Si on commence par la méthodologie, alors vous avez peut-être en tête un ancien buzzword, on aime bien les buzzwords dans les salons comme celui-ci, data mining. Data mining, c'est le forage de données. C'est l'idée d'aller chercher dans tout un amas de données, de plonger dans la donnée pour trouver la pépite d'or. Et la pépite d'or, c'est ce qui va créer de la valeur, ce qui va vous permettre d'obtenir de la valeur, de l'information à partir de vos données. Mais on n'a pas de certitude de trouver cette fameuse pépite d'or. Et on ne sait pas non plus combien de temps on va mettre pour la trouver. Chercher, ce n'est pas forcément trouver. Deuxième pilier, la technologie. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où l'univers technologique autour de nous varie à une vitesse assez hallucinante. Et vous avez peut-être dans vos entreprises, vous êtes peut-être laissé séduire, ou vos DSI se sont laissés séduire par le fameux projet Data Lake. Alors le projet Data Lake s'est souvent transformé en data décharge, en data dépotoir, comme vous voulez, en big data mess, on pourrait dire. Voilà. Et ce projet a échoué. Pourquoi ? Parce qu'on a mis au centre de ce projet, on a mis comme objectif, comme finalité de ce projet, le fait de stocker de la donnée. Stocker de la donnée, c'est uniquement un centre de coût. C'est uniquement la payer, c'est pas la valoriser. Donc, échec au niveau technologique. Et puis, dans vos entreprises, vous avez peut-être vu apparaître aussi ces fameux profils que sont les data scientists, le métier le plus sexy, comme on disait au XXIe siècle, enfin début du XXIe siècle. Alors, que font les data scientists ? Ils élaborent des algorithmes. Mais pour élaborer ces algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle, ils vont utiliser beaucoup de données. Ils vont vous en réclamer toujours plus. Et pour traiter ces données, pour pouvoir calculer leurs algorithmes, ils vont vous exiger aussi de la puissance de calcul, par exemple des processeurs graphiques. Et ça va à nouveau être un centre de coût. Alors vous avez vu que sur ces 3 piliers, on a effectivement trois faiblesses. Mais comment faire si on veut se lancer quand même dans un projet aujourd'hui d'intelligence artificielle ? Il faut, et là j'enfonce une porte ouverte, il faut convaincre de la valeur du projet. Et ça, avant d'investir. Et c'est là finalement toute la nuance, c'est avant de se lancer dans une architecture coûteuse, dans un recrutement coûteux et sans garantie de délai, il va falloir prouver la valeur. Et j'enfonce une deuxième porte ouverte, c'est-à-dire que si demain vous avez le choix entre plusieurs projets autour de la data, autour de l'intelligence artificielle, il va falloir les classer selon ce plan ici, c'est-à-dire qu'il va falloir prioriser ceux qui vous apporteront un bon retour sur investissement, mais avec un minimum de complexité. Et quand j'ai dit ça, j'ai enfoncé de belles portes ouvertes, mais je ne vous ai pas donné de solution. Alors comment on va faire pour s'en tirer ici, pour éviter finalement ces échecs de projets data ? On va commencer par ces projets donc, avec moins de complexité et plus de retour d'investissement. Et pour ça, on va pouvoir favoriser par exemple une solution comme la Power Platform de Microsoft. Alors la Power Platform, elle est aujourd'hui divisée en quatre briques. Vous connaissez peut-être déjà Power BI, des tableaux de bord interactifs dans lesquels on pourra justement ajouter des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Power Apps, que je vais vous présenter tout de suite après, qui va être pour le développement d'applications. Et puis on a de l'automatisation aussi avec Power Automate, que vous connaissiez peut-être sous le nom de Microsoft Flow. Et maintenant des agents virtuels, donc des chatbots qui arrivent aussi dans cette Power Platform. Et cette Power Platform, elle est intégrée à la suite Office 365. Elle s'intègre aussi avec le reste des outils Microsoft Azure. Et elle va intégrer d'elle-même des fonctionnalités d'intelligence artificielle, donc qui sont ici dans les outils et que vous n'avez plus à produire par vous-même. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement avec cette Power Platform ? On va pouvoir travailler dans une approche dite low-code. Alors le low-code, qu'est-ce que c'est ? C'est se passer finalement de développement, de la maîtrise d'un langage de programmation, d'un langage de développement spécifique, encore plus en intelligence artificielle, et de se limiter à des choses qui auraient la complexité d'une formule Excel un peu avancée. Voilà. Et ça, je pense que ça, on peut le prendre en main, on peut y arriver. Et qu'est-ce qu'on va faire comme mise en pratique concrète de l'intelligence artificielle avec un outil comme Power Apps ? On va pouvoir utiliser
des algorithmes prédictifs. Donc on va pouvoir anticiper, on va pouvoir prendre des décisions sur ce qui va se passer dans le futur parce qu'on aura eu une idée prédictive grâce à cette application. On va pouvoir traiter aussi de la donnée qui est un petit peu moins classique que les fameux tableaux Excel par exemple. On va pouvoir traiter du texte, on va pouvoir faire de la classification de documents, on va pouvoir faire de la reconnaissance, et ça sera la démo que je ferai juste après sur un autre stand, on va pouvoir faire de la reconnaissance de documents manuscrits ou par exemple de cartes de visite ou de formulaires. Et on va pouvoir travailler aussi sur la détection d'images, enfin sur de la classification d'images ou de la détection d'objets dans des images. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite après avec une réalisation concrète faite sous Power Apps. Alors c'est un prototype, on va dire, qu'on a réalisé ici, qu'on peut imaginer dans le cadre d'une société, par exemple, d'architectes qui cherche à faire le bilan de l'état des fenêtres. Alors ici, on compte les fenêtres sur cette application. Donc, on a une application qui est mobile, puisqu'on l'a sur n'importe quel smartphone. On prend une photographie d'une façade de maison et automatiquement, on va détecter ici le nombre de fenêtres. On pourrait aller même plus loin en calculant, par exemple, les étages que mesure le bâtiment. Et tout ça donc, au moyen d'une application mobile qui a été développée sans code. Et en intégrant de l'intelligence artificielle déjà préparée par les services de Microsoft. Alors, voilà l'approche que nous vous proposons. Et chez Azeo, nous vous accompagnons sur 3 points. Nous vous accompagnons donc justement pour prouver la valeur de vos données, pour vous aider à faire émerger des cas d'usage et les prioriser, comme j'ai pu vous montrer donc sur l'angle ici du retour sur investissement. Nous vous accompagnons pour mettre en place l'architecture nécessaire autour de vos données, parce que même si j'ai critiqué le data lake, il faudra bien à un moment quand même stocker vos informations. Et nous vous aidons aussi pour adapter ces algorithmes à l'échelle. Alors par là, je veux dire qu'une fois qu'on aura fait ce prototype, qu'on aura prouvé sa valeur, et on pourra passer dans un second temps à un développement encore plus spécifique et encore plus performant. Donc avec Azeo, nous vous accompagnons sur ces 3 points-là. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la Power Platform, avec un petit peu plus de temps que là sur ces 5 minutes imparties, je lance une démo donc à 11h30 sur le stand de Microsoft. Pendant une demi-heure, je vous montre une réalisation concrète d'application qui va avoir pour but justement de lire des cartes de visite, voilà, et d'archiver les informations par la suite. Merci à tous, bon salon et à tout de suite sur le stand Microsoft si vous le souhaitez.